Salut les amis, un petit extrait, tout petit extrait de l'interview qui va prochainement arriver sur ma chaîne, interview de Daniel Morel. Et il y en aura une aussi avec Aurélien Boitias. Donc surveillez bien les prochaines notifications. Bonne écoute, ciao. Et la première chose que j'ai compris, c'est que nous avons des blessures dans notre enfance, dans notre adolescence, tu vois, qui sont des blessures souvent d'abandon, tu vois, d'injustice. Enfin, on les connaît bien aussi, les blessures. Et que les péchés capitaux allaient venir surinfecter, enfin, infecter cette blessure-là, et que ça allait empêcher de guérir. Et ça allait même approfondir et aggraver la blessure. C'est-à-dire que si on prend la paresse, comme je te disais, ben c'est la paresse, et qui ne porte pas ce nom-là d'ailleurs dans les péchés capitaux, mais je ne l'ai plus parce que ça fait des années que j'ai pas réécouté ça. Non, c'est C'est pas bon, l'indolence? non, Non. non, c'est une autre, mais c'est un autre nom, mais je retrouverai. C'est la paresse, c'est le manque de courage d'aller à la rencontre justement de ces blessures. Et quand on va pas à la rencontre d'une blessure, ben, elle s'infecte. C'est aussi l'orgueil qui est de dire, ben, qui pour moi est une forme de non-acceptation de la réalité. Non-acceptation de la réalité en remettant par exemple, disant, moi je suis réprochable. Ah, si je suis réprochable, ça veut dire que si je souffre, c'est lié à l'autre. Eh bien, ça va surinfecter, bien évidemment, enfin, ça va infecter la blessure. Et les premières choses à faire avant de pouvoir avoir accès à ces blessures, eh ben, c'est d'avoir accès aux infections. Pour ça, il fallait faire un petit tour du côté des péchés capitaux, qui sont, bon, on a la colère, mais je ne sais même pas si je vais être capable de les reciter, parce que je ne suis pas retourné dedans depuis un moment. Mais le fait d'aller faire un tour là-dessus, moi, je me suis vraiment dit, je suis affecté justement par ces péchés capitaux qui m'empêchent d'aller regarder ce qui se passe en moi. Péché capital, c'est un péché capital, capitus, ça vient de la tête, hein, décapité. Décapité, ça veut dire enlever la tête. Ben, péché capital, c'est vraiment ceux qui sont au-dessus de tous les autres péchés. Hein, le mensonge ou des choses comme ça qui ne sont pas des péchés, qui sont des fautes, hein, selon les bonnes explications en vigueur. Mais euh, aller faire un tour là-dessus, de se dire, mais comment est-ce que moi je suis concerné par la colère? Comment je suis concerné par l'envie? Comment je suis concerné par la paresse? Comment je suis concerné par la gourmandise, par exemple? Tu vois, qui est un péché capital. Tu vois, de la gourmandise, c'est aussi d'aller, euh, c'est une stratégie d'évitement, une stratégie de compensation qui réoriente mon attention vers quelque chose de plaisant pour ne pas avoir aller vers quelque chose de déplaisant. Donc tout ça, c'est absolument fantastique. Je sais pas si ces émissions sont toujours à vendre. Moi, je sais que je les ai gardées précieusement. Je pourrais te les envoyer, d'ailleurs, je te les enverrai. Et parce que quand tu écoutes ça, tu dis ah ouais. Et je me rappelle en avoir parlé avec ma maman et je lui dis tu sais j'ai regardé, enfin j'ai écouté des trucs sur les péchés capitaux. Puis je lui explique. Elle me dit mais moi quand j'étais petite c'est comme ça qu'on me les avait expliqués. Et elle dit mais c'est très très important d'avoir ça parce que ce sont comme des garde-fous. La conscience de ça, ce sont des garde-fous.